Bonjour à tous, alors aujourd'hui il fait extrêmement beau, il fait chaud, on a le soleil, donc une journée divine. Alors vous me direz pourquoi aller chercher le soleil ailleurs alors qu'il est là. Eh bien tout simplement parce que dans ce roman qui parle de la Corse, euh, les personnages, l'histoire, l'écriture sont juste magnifiques. Moi je me suis régalée, j'ai adoré lire ce livre. Donc, je vous invite à rejoindre le Soleil Corse, voilà, avec ce roman de Joseph Agostini, La traversée des mensonges, qui est publié aux éditions en volume, qui a été publié au mois de janvier et qui est sélectionné pour le prix hors concours 2020 et puis également pour le festival du premier roman. Voilà, j'allais oublier. Donc il concourt dans 2 prix, donc c'est vraiment génial. C'est dire qu'il a attiré l'œil des professionnels. Et franchement, je vous recommande de le lire parce que c'est vraiment un délice. Si vous aimez les romans qui parlent de la famille, si vous aimez les romans qui traite beaucoup de la psychologie des personnages, des liens familiaux, etc. Vous allez vous régaler. Donc Joseph Agostini, c'est son premier roman. Pour autant, il a déjà écrit des essais et des pièces de théâtre. Il est psychologue clinicien. Il est également chroniqueur dans plusieurs médias. Donc il a l'habitude de l'écriture, mais c'est son tout premier roman et franchement c'est une réussite. Euh, donc c'est l'histoire d'une famille corse dont le père vient de mourir. Il était soigné à Marseille. On est plongé directement dans la morgue de Marseille. C'est là où commence le roman. Et Fabienne, son épouse, souhaite que toute la famille soit réunie pour accompagner la dépouille de son mari jusqu'à sa terre natale où il va être enterré, donc en Corse. Et donc elle attend que ses 4 enfants se joignent à elle pour le dernier voyage et rendre hommage à, euh, à leur père. Donc il y a 4 enfants. On a Georges qui est l'aîné, qui est fâché avec la famille parce qu'il est avocat, mais surtout parce qu'il est nationaliste et que c'est une idée qui ne plaît pas beaucoup dans la famille. On a Thomas, donc le deuxième, qui est un grand cardiologue, une vie extrêmement réussie, la fierté un peu de la famille. Nina, donc la troisième, qui est enseignante et homosexuelle, donc chose pas facile à accepter au sein de cette famille. Et enfin Francesco, qui est lui schizophrène, donc qui est le dernier, et donc qui est atteint de schizophrénie. Donc voilà, hein, une famille haute en couleurs, comme on peut dire. Mais en même temps, dans le traitement qu'en fait l'auteur, on se dit que ça peut être aussi un peu la famille de tout le monde. Il y a des histoires qu'on peut reconnaître, voilà, des situations en tout cas qui peuvent rappeler un peu toute famille. Voilà. Donc il a une écriture extrêmement vive, corrosive. Il va à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vraiment ces personnages, c'est les liens du sang, c'est la filiation. Voilà, c'est vraiment les sujets qu'il souhaite traiter. C'est aussi comment les rapports dans une fratrie. Donc à la fois l'amour, mais le ressentiment qu'on peut avoir vis-à-vis de ses parents, ou même des parents vis-à-vis de ses enfants, pour qui on avait peut-être d'autres ambitions que celles qu'ils ont déployées. Donc voilà, il est très intéressé par le rapport aux autres, par la psychologie qu'entretiennent les personnages entre eux, leurs sentiments, leur histoire. Donc il n'y a pas de divagation, il n'y a pas. Voilà, on est vraiment au cœur de cette famille, au cœur de leur lien. Et c'est ce qui est vraiment intéressant dans ce livre. Alors, c'est couronné par des dialogues qui sont exceptionnels, qui sont eux aussi extrêmement corrosifs et qui renforcent encore la psychologie des personnages. C'est là où on se rend compte que l'auteur vient du théâtre, hein, parce que réellement les dialogues sont juste divins. Et puis alors ils arrivent toujours au bon moment aussi, donc c'est vraiment... ça apporte encore plus à l'histoire qu'il nous raconte et à l'histoire de ces personnages. Donc voilà, c'est vraiment un roman que j'ai adoré découvrir pour plein de raisons, parce que effectivement j'aime beaucoup moi
tous les romans qui parlent de la famille, tous les romans qui s'attachent à décrire les liens psychologiques entre différents personnages comme ça. Et puis, ça m'a aussi fait découvrir un petit peu l'histoire de la Corse et la vie des Corses. Ça, j'ai trouvé ça super parce que pour ma part, je suis jamais allée en Corse. Donc voilà, il y a des moments notamment liés à l'histoire du père, à ses habitudes, à son quotidien, que j'ai beaucoup apprécié lire. Donc c'est vraiment un roman à lire impérativement. Donc je vous recommande encore une fois le premier roman de Joseph Agostini, La traversée des mensonges, aux éditions En Volume. Et je vous souhaite à tous une très belle lecture et à très bientôt. Au revoir.